L'Île-de-France n'est assurément pas une région montagneuse. Et pourtant, elle produit des avalanches de déchets. 40 millions de tonnes par an, soit l'équivalent de la production de blé en France en 2015. Aujourd'hui, près de 3 millions de tonnes d'ordures ménagères sont brûlées. Si ce procédé permet de chauffer au moins 300 000 logements du Grand Paris, les vapeurs rejetées par les incinérateurs polluent l'atmosphère. Et la majeure partie de ces poubelles aurait pu être recyclée. Pourtant, le SICTOM, l'agence métropolitaine des déchets ménagers, qui traite une partie des ordures franciliennes, prévoit de reconstruire l'incinérateur Ivry-Paris 13, le plus grand de France, à l'horizon 2023. Un projet à 2 milliards d'euros étalé sur 25 ans qui divise les élus locaux. La ville s'est donné comme objectif de réduire de 20% ses déchets mis en incinération ou au rebut, avec un objectif cible qui est le zéro déchet. Et donc ça commence par travailler à produire moins de déchets, et puis ce qu'on produit, à ne pas les incinérer, mais à les recycler ou les réemployer. Donc, il est absurde de créer ce grand projet inutile qui va servir à être un appel à l'incinération. L'actuel incinérateur d'Ivry est en marche depuis un demi-siècle. Un état d'obsolescence qui pousse le SICTOM à le rénover. Ce que le SICTOM va décider de faire, c'est reconstruire un incinérateur qui aujourd'hui incinère 700 000 tonnes pour que demain, il n'en incinère plus que 350 000. Et c'est ce dont on ne veut pas parce que on va accroître la pollution, on va rejeter encore plus de fumée toxique, on va être en contradiction avec nos politiques de réduction des déchets. C'est totalement faux, il en tient compte évidemment, puisque sinon, nous n'aurions pas réduit par 2 la capacité d'incinération. D'autre part, les incinérateurs de la totalité de l'Île-de-France représentent 2% des émissions de polluants et de particules fines. Non à l'incinérateur! Non à l'incinérateur! Nous, on estime que c'est pas nécessaire de reconstruire cet incinérateur parce qu'on a un plan alternatif qui s'appelle le plan BOM. Il contient 3 chantiers, un chantier papier-carton parce qu'il y en a encore beaucoup trop dans nos poubelles et un chantier biodéchets parce que ça c'est la loi de transition énergétique qu'il a mise en place l'année dernière et enfin un chantier d'amélioration du tri parce qu'en fait on est complètement en retard. Pour un budget de 200 millions d'euros, soit 10 fois moins cher que le projet du SICTOM, le plan BOM prévoit donc de rehausser le taux de recyclage des déchets parisiens, qui est seulement de 16% aujourd'hui. Mais cette alternative ne parvient pas à convaincre l'agence métropolitaine. Nous avons d'ailleurs commencé à faire quelques calculs. On arrive déjà entre 1,5 milliard et 2 milliards, car les investissements et l'exploitation qu'annonce le plan BOM ne correspondent pas du tout à 200 millions d'euros. L'incinération est avant tout un choix économique pour le SICTOM. Brûler 10 000 tonnes de déchets nécessite 3 employés, contre une trentaine dans un centre de tri. L'agence métropolitaine invite d'ailleurs les franciliens à trier eux-mêmes leurs déchets. Je voudrais qu'on n'oublie pas qu'aujourd'hui, le SICTOM traite 2 400 000 tonnes d'ordures ménagères. À l'horizon 2022, nous aurons donc 350 000 tonnes de plus sur les bras. Ça veut dire qu'il va falloir, dans les années qui viennent, faire un effort énorme sur nos poubelles et sur notre tri pour ne pas enfouir. Les représentants des collectivités adhérentes au SICTOM sont invités à voter pour ou contre la reconstruction de l'incinérateur à la fin du mois de janvier 2017. Dans le cas d'un vote favorable, les multinationales Vinci et Suez recevraient un joli cadeau de Noël avec un peu de retard. L'argent du contribuable pour reconstruire et gérer l'incinérateur.